Et salut salut, bienvenue sur Another Homepage, comme toujours c'est Nils, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et j'espère que le son n'est pas décalé. S'il y a du monde pour me le signaler, j'espère que tout va bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Vagrant, le troisième, peut-être le dernier, je ne sais pas trop, mais j'espère qu'on verra pas mal de choses, j'espère qu'on pourra approfondir certains trucs un peu plus aujourd'hui. Donc, petit rappel, Vagrant, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un moyen de déployer des machines virtuelles, entre guillemets, presque aussi simplement que des conteneurs, à l'aide d'images déjà existantes. On peut gérer des machines virtuelles avec différents hyperviseurs, notamment les choses qui sont les plus populaires, ça va être libvirt et VirtualBox. Et bien entendu, d'autres sont possibles. Je pense notamment à VMware et je crois aussi à Hyper-V de Microsoft. Vagrant est disponible pour Windows, macOS et bien entendu Linux. Et pour le moment, moi je fais mes tests sous Linux. On a fait au début des tests avec VirtualBox dans une machine virtuelle, donc on a fait de la virtualisation imbriquée. Et puis on a continué un peu plus là avec libvirt. On a vu des choses assez intéressantes sur la manière de gérer libvirt via Vagrant. Un truc sur lequel je vais avoir envie d'avancer, ce sera la partie réseau. Puisque ce que j'aimerais réussir à faire à terme, c'est d'avoir une configuration réseau qui soit sensiblement la même, que ce soit avec du VirtualBox ou avec du libvirt KVM. Voilà un peu les objectifs de ce soir. Et j'espère que ce programme vous emballe autant que moi. Toujours pas de message ce soir, c'est étonnant. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui vient passer dire bonjour. Hop là. Bon, bah, on va avancer. Hein. Alors, d'abord, petit... Parce que malgré tout, je pense que vous aurez entendu, c'est pas ouf niveau gorge, mais c'est parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alors... on va rentrer tout de suite dans le dur. Ça, c'était le fichier de configuration qu'on avait réussi à avoir en fin de semaine dernière. Donc jusque-là, je suis tenté de dire, ça va plutôt pas mal. Hey, salut Dige, j'espère que ça va. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, sur ce fichier-là, ce que je voudrais améliorer, ça va être... Bah, de toute façon, on va l'éditer. Hein, ah, week-end brumeux. Alors, c'est retombé un peu de mon côté, mais globalement, je dirais de 11h à 16h, on a eu un beau soleil. Avec un ciel très clair, ça fait du bien au moral. Cette histoire de... Ça, on verra une autre fois. De toute façon, je crois qu'il n'existait plus. Tac, tac, tac. Et ça, j'avais envie d'essayer un autre réseau. Je crois que j'avais mis 13. Et le network address, je crois qu'on n'en a pas besoin. Alors, j'ai fait des tests sur une autre machine. Hop. Je vais les récupérer. Je pense que ce sera le plus simple, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, hop, Vagrant test. Alors. Ah bah oui, j'avais fait des petits tests sympas. J'avais carrément changé le network ici de façon assez radicale. J'avais fait un 10.13.37.11 en fait. Et le réseau... Hey, salut salut El Longo de la Vegas. Bienvenue à toi, Trambé. J'espère que tu vas bien aussi. Je ne sais pas si c'est juste ton premier message, mais que tu suis dans l'ombre. Si besoin, je peux te présenter la chaîne. Alors,
Et du coup, ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais fait un genre vagrant-stream-démo. Tu es plutôt un suiveur de l'ombre, d'accord. J'espère que le son et l'image sont suffisamment bien calés. Je sais que régulièrement, j'ai des petits soucis de... comment dire, de décalage entre le son et l'image. Et dans le network aussi, un truc qu'on avait retiré mais qu'on avait fait des essais, c'était un private network. Non, c'était pas le private network, c'était le forward. Donc en gros, il fallait que je refasse un config.vm.network. Nickel, ah bah ça c'est cool. Et que ici, je fais forwarded underscore port guest 2.80 host 2. Et là ce que je vais faire 8011 parce que ça m'amuse. Et éventuellement, ah oui, je sais ce que j'avais vu d'intéressant et dont je vais aussi vous parler. Je fais tout de suite la conf, comme ça au moins je ne l'oublierai pas. config.vm.synced folder slash tac virgule slash vagrant virgule, j'ai dit virgule, hop là, virgule et type 2.virtIOFS. Hop. C'est là où vous allez voir, il y a quelques petits trucs normalement assez magiques. Ah oui, et il y a un autre truc qu'il faut que je rajoute, sinon ça va pas marcher. Ce sera ici v.memory backing access node hop shared hop. Alors, je crois que j'ai oublié d'ailleurs de mettre en place le petit script de Bootstrap aussi. Donc on va le rajouter. Hop, si mon anti-sèche n'est pas... J'ai pas envie d'avoir l'ordinateur juste là à côté. Et donc, le Bootstrap, il se fait... À quel endroit? On va le mettre ici. Hop. vm.provision. Provision. Et donc, on avait mis 2.shell. Hop. Et le chemin vers le script. Hop là. Et on a dit bootstrap.sh. Voilà. Tac. Est-ce que j'ai toujours mon bootstrap.sh? Oui, il est toujours là. Et il y a mon contenu HTML. Et le fichier, le script. Il fait toujours la même chose. Très bien. Donc, où est-ce que nous en sommes à ce niveau-là? Alors déjà, ça, je vais l'enlever, histoire de pas se prendre... comment dire? Pour pas que ça porte à confusion. Alors, en gros, on va utiliser Vagrant avec libvirt. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une connexion système et pas une connexion utilisateur pour une raison très simple. C'est comme ça, ça apparaît ici. Et ça utilise les mêmes environnements. Il faudrait d'ailleurs que je regarde s'il n'y a pas moyen que je lui dise dans les options d'utiliser un emplacement précis. Parce que du coup, il va aller, en termes de stockage, taper dans le répertoire par défaut, qui est varlib libvirt, et qui, de mon côté, est pas un répertoire qui prend beaucoup de place. Je me suis créé des pools de stockage libvirt dans mon home, qui lui a beaucoup plus d'espace disque. La machine s'appelle serveur 11, jusque-là tout va bien, on va juste lui mettre vraiment serveur11.example.com. Je crois qu'il a voulu m'indenter là où je lui dis que je ne veux pas. On va utiliser une Debian 12, tout ce qu'il y a de plus classique. On va pas checker les updates, on n'a pas besoin d'une bookworm à jour. Lors du démarrage, lors du déploiement de notre VM, elle va exécuter un script shell qui est bootstrap.sh. Ce fichier bootstrap.sh
Bah, c'est un script shell qui grosso modo va installer Apache et faire une copie d'un index.html. On pourrait remplacer ça par autre chose. Genre on pourrait faire du provisioning avec Chef, Puppet, Ansible, you name it. Hein. Mais pour le moment on garde les choses relativement simples. Niveau réseau, on va rediriger le port 80 de la VM qu'on va popper sur le port 8011 de la machine. De mémoire, vu que je ne spécifie pas l'adresse IP du host, ça va faire sur 127.0.0.1, donc on va pas avoir de soucis à ce niveau-là en termes de firewall. Salut à toi Gizmo, on a toujours besoin d'une Debian 12 à jour. Oui, effectivement, si vous avez une Debian 12 en ce moment, assurez-vous d'être en Debian 12.4. Il y a eu des petites blagounettes à base de corruption de file system sur certaines mises à jour noyaux, et Debian 12.4 corrige ça. Je crois d'ailleurs que ça fait bien une semaine que ça dure cette affaire. Bah c'est pas grave, dis-je, parce que Debian 11 c'est old stable et c'est encore maintenu d'un point de vue sécu. Et puis bon, il y a un an de ça, j'avais encore des Debian 6 et 7 en prod, alors bon... à un moment, voilà. On rajoute un réseau privé qui est dans la plage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on spécifie l'adresse IP et en fait, Vagrant, à partir du moment où on a l'IP et on a le masque de sous-réseau, il est capable de comprendre le reste du truc. Donc c'est cool. Ce nom-là, ça va être le nom qui va apparaître au niveau libvirt. Alors là, je sais que ça va être un peu petit parce que si je vous fais... si je fais plutôt ici et que je fais détail, là vous voyez il y a une liste de réseaux dynamiques. Je vais vous les montrer autrement. Si je me mets ici et que je fais un sudo vir-sh net-list, vous voyez là j'ai mes 3 réseaux et l'idée c'est que en fait on va en créer un 4e. Et un truc que j'ai enfin compris en lisant la doc de Vagrant, c'est qu'en fait Vagrant vous pop toujours au moins un réseau en NAT, peu importe votre système de virtualisation. Et ce réseau-là, faut pas y toucher. C'est à la rigueur, si vous dites configure-moi la machine en bridge, il ne fera pas ce sous-réseau-là, mais c'est la seule raison pour laquelle il ne le fera pas, si j'ai bien compris la doc. Et si vous avez besoin d'un autre adressage, eh ben on crée un autre réseau, c'est ce que nous on fait là. On crée un réseau privé, alors on pourrait créer un réseau public, mais là on le crée en privé. Et donc eh ben, on sera dans une plage 10.13.37.0/24. Un autre truc qu'on avait vu aussi, c'est que, alors ça marche par défaut avec le provider VirtualBox, mais on peut aussi avoir un répertoire partagé, un répertoire synchronisé entre notre machine virtuelle et notre machine hôte, qui par convention est dans /vagrant dans la VM. Et lorsqu'on avait fait joujou les semaines précédentes, la synchro de VM, enfin en tout cas le répertoire partagé, était via NFS. Alors je pense que j'y reviendrai, je pense si je fais des tests un peu plus poussés, je pense que je reviendrai sur du NFS. Mais ça nécessite quand même d'avoir NFS d'installer sur son poste de travail, de l'activer potentiellement, et de régler le firewall si besoin. Là, en l'occurrence, il y a moyen de le faire non pas via NFS, mais de le faire ce qu'on appelle via VirtualOFS. Donc c'est carrément au niveau de la couche de stockage Virtu que ça va se gérer, et c'est pour ça qu'on doit mettre en place ce paramétrage-là de memory backing. Alors je sais pas exactement ce qu'il fait, mais en gros quand j'ai voulu le faire sans, je me suis fait houspiller par Vagrant. Donc moi je suis bête et méchant. Hein. Enfin bête et obéissant surtout. Donc nous y voici, nous y voilà. On va pouvoir... Salut Bilouret, j'espère que ça va bien. J'étais dans quel répertoire moi à la base? Hop. Tac. Hop, on va rééditer ça ici. On va faire un petit... Voilà. Et on va faire un Vagrant. Hop. Et... Ah, il y a un petit souci. Ah oui, parce que effectivement...
je me suis trompé. C'est effectivement erreur de syntaxe. Voilà. Tac. Il n'y a pas de souci, Biloura, tu viens quand tu peux, et ça fait toujours plaisir de te voir. J'espère en tout cas que toutes et tous, vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc là, il est en train de démarrer le domaine, et si jamais je passe ici et que je vous fais un petit sudo vir /list, vous voyez, ma machine, elle est là, elle est running. Ok? Et alors maintenant, pardon pour le bruit, c'est juste que je vais arriver à court de tisane, donc hop. Et si je refais un netlist, cette fois-ci, on a un Vagrant libvirt auquel on ne touche pas, et on a un Vagrant stream demo, qui est celui que donc on a pu créer. Et là, pour le moment, bah, il est déjà en train d'exécuter le script, puisqu'il est en train d'installer Apache, le script de Bootstrap. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est fini. J'ai plus qu'à faire un Vagrant SSH. Voilà. Et si je fais un pgrep Apache 2, on a un Apache 2. Et si je fais un IP-4 -OAS, on a notre loopback. Et on a ETH0 qui est en voilà, 121.0/24, qui est donc l'interface du réseau Vagrant libvirt auquel on ne touche pas, et un ETH1 en 10.13.37.0/24. En l'occurrence 10.13.37.11, ce qui est le paramétrage qu'on lui a assigné tout à l'heure. Donc ça c'est franchement cool, et je suis bien content d'avoir réussi à comprendre, je dirais, les bases du réseau de Vagrant. Alors, à partir de là, autre truc, si je viens ici et que je fais un petit 127.0.0.1 2.8011, get started with Vagrant. Ok, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Et si jamais je décide d'aller dans... si je reviens ici, document, projet, stream, Vagrant stream, et que je vais dans mon répertoire HTML, que je vieille mon index et que je fais, je sais pas moi, paf paf paf. Bon, je sais que c'est pas du HTML valide, hein, mais c'est pas grave. Pouf pouf pouf. Qu'est-ce que je peux mettre comme petite phrase marrante? Bon, j'ai pas d'inspiration, donc ce sera YOLO. Voilà. Que je reviens ici. Voilà, j'ai mon petit YOLO qui est dessous. Hop, je zoome un petit peu, on le voit. Et ce qui veut dire que j'ai bien ma synchronisation de fichiers qui est faite en direct. Si je fais mon petit cat var, hop, 3w, ht, alors, ah oui, ls-hl, var, j'ai dit slash var. On peut voir que le slash var slash 3w, il va dans slash vagrant. Voilà. Hop. Et mon slash vagrant qui a le même contenu. Donc jusque là, tout va bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais aborder un truc que j'ai vu dans les... que j'ai essayé de faire fonctionner sans succès dans les streams précédents. C'est Vagrant Share. Alors, on avait vu qu'en gros, c'est un truc qui est basé sur un outil qui s'appelle ngrok et qui permet, en théorie, de faire en sorte que si jamais voilà, vous avez un service réseau que vous voulez partager entre guillemets sur Internet temporairement, et ben vous pouvez utiliser Vagrant Share, voilà, pour pouvoir le partager. Alors vous pouvez le faire, vous pouvez faire du SSH, vous pouvez faire de l'HTTP ou de l'HTTPS, ce genre de choses là. Voire même, voilà, full access to the avec des trucs un peu bizarres. Et ça utilise ngrok. En fait, ngrok qui est un service qui en gros, c'est le même principe, c'est en gros vous installez ngrok sur votre machine, vous vous inscrivez chez les gens chez ngrok, et vous pouvez partager comme ça un service web de votre ordinateur
chez Ngrok, et vous avez un nom FQDN temporaire, l'outil Ngrok faisant entre guillemets le tunnel chez eux. Il y a une offre gratuite, alors je ne l'ai pas encore essayé, et il y a bien entendu une offre payante. Bienvenue MaxK2, je ne sais pas si tu es un suiveur de l'ombre ou si tu découvres la chaîne, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et donc, il se trouve que Ngrok, en fait, Ngrok c'est un logiciel, ça évolue, et de ce que je suis allé voir sur la page GitHub, c'est pour ça d'ailleurs que je vous la montre, c'est que grosso modo, on peut voir que globalement, actuellement, pour faire fonctionner Vagrant Share, il faudrait utiliser une version de Ngrok plus ancienne. Je ne sais pas où la récupérer. Voilà. A priori, Vagrant Share ne fonctionne pas depuis Ngrok 3.x. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais récupérer une version genre une 2.x de Ngrok. J'ai jeté un œil sur le site de Ngrok, mais ils te disent juste télécharger ici et ils te disent pas où sont les anciennes versions. Et j'ai pas l'impression qu'ils les mettent à dispo, ne serait-ce que sur GitHub ou autre chose. Alors MaxK2 pour revoir mes anciennes vidéos. Alors les très anciennes sont sur ma chaîne YouTube, mais j'avoue ça va faire bientôt 1 an que j'ai pas vraiment eu le temps de republier d'autres vidéos. Généralement ça passe par une petite phase de montage pour essayer de réajuster le son et d'enlever un peu du début du stream et un peu de la fin du stream. Pour pas, pour le début du stream, pour éviter que vous ayez 2-3 minutes de blanc, puisque généralement je laisse une chanson se dérouler avant d'allumer la cam. Donc en gros aujourd'hui, à part la VOD sur Twitch, pendant 2 semaines, et un peu plus si tu es Amazon Prime, dans l'immédiat, c'est pas trop jouable. Mais c'est un truc sur lequel j'aimerais avancer. C'est le truc sur lequel j'aimerais avancer. Je suis... Alors, pour faire cette découpe, j'utilise Lossless Cut sur Mac, ça marche bien. Ah, faudrait que je me note ça dans un coin. Merci du tuyau, dis-je. Mais je crois qu'il faut aussi que je regarde au niveau du son. Des fois, il faut refaire un petit peu, il faut que je baisse certains moments où je suis trop fort. Et peut-être que je revois avec la musique des fois, si la musique est trop fort ou pas assez. Alors heureusement, il y a plusieurs pistes son, mais il faut le faire. Et le plus dur, c'est de s'y mettre. Alors, donc, maintenant que j'ai fini ce petit aparté sur Vagrant Share, en espérant qu'un jour les gens de Vagrant le corrigent. Parmi les choses que j'aimerais voir, avec Vagrant là, parce que grosso modo, je suis franchement pas mal là, je trouve, en termes de setup. J'ai des trucs qui fonctionnent pas trop mal, je suis assez content de moi. Mais, parce qu'il y a un mais, je voudrais voir si je peux popper plusieurs VM, s'il y a moyen d'avoir des boucles, histoire d'éviter de redéfinir tout, ou d'avoir des trucs communs, des inclusions, ce genre de choses-là. Voilà un peu, et ça va être un peu la découverte. Vagrant, file, multiple, VM. On va aller voir, des fois qu'on tombe sur la doc. Multi-machine, voilà. Créer plusieurs VM avec un seul fichier Vagrant. C'est bien ça. Bah oui, c'est ce qu'on veut faire, hein. une topologie multi-serveur. Alors, config vm.define. Ok. Ok, donc en fait, au lieu de config... Ah ouais, ah oui, c'est parce que là j'avais mis config, donc en fait à la place des... vm.box... En fait, à la place des configs ici, je pourrais mettre un serveur 11 en fait.
Si je comprends bien. Ah, et je peux avoir le truc qui est commun. Donc ça veut dire que ce VM, ce que je peux faire, c'est donc le provision, je peux le sortir. Je peux le sortir, je peux le mettre là. Alors, ce que je vais faire d'abord, parce que ça, c'est un coup à avoir des ennuis, on va se déco et on va faire un Vagrant Destroy. C'est Xavier G. J'espère que ça va bien. Vagrant Destroy. Oui, je suis sûr. Et ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, il va aller là. On peut le mettre là. Hop. Donc on a un serveur 11. config.vm.define. Ok. Donc lui, on va l'appeler do serveur 11. Voilà. Hostname, donc vmbox, ça normalement, je dois pouvoir le mettre ici. Celui-là, je dois pouvoir le mettre là. Ça va rester comme ça. Le private network, ah. Le sync folder, tac, 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 tout ça, ça doit pouvoir aller là. Il y a cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Ouais, sympa la peluche PHP, ouais. Je me suis dit que j'allais la faire revenir un petit peu. De temps en temps, on la voyait à une époque. Ces derniers temps, on la voyait plus. Je me suis dit, tiens, allez, aujourd'hui, on remet un petit peu la peluche PHP. Donc, a priori, ici, je fais serveur 11. Ok. Donc ça, je vais l'enlever. Là, vu qu'il y a un seul item, je peux enlever ça. Et donc, a priori, ce que je peux faire, c'est faire copier ce truc-là. Voilà. Et il y a juste ici où... Et ensuite... Donc normalement, je dois avoir mes 3 serveurs. Ils auront chacun 1 giga de RAM. Ils auront chacun une IP différente. Par contre, là, je veux rediriger sur le 12. Et là, je veux rediriger sur le 13. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tester, hein. Ah, syntaxe error. Ligne 45. Unexpected end. Pourquoi ça? Bon.
Comment 27. Alors, comment ils nous mettaient dans la doc? 2 points testing. Là, pourtant, il nous met comme ça, non? Do web.box. Bon, là, je dis config. Voilà. Est-ce que c'est ça qui l'ennuierait? C'est quoi exactement le message? Il dit name error undefined local variable or method config for main .object. Donc lui c'est le config là qui veut pas? Pourquoi est-ce qu'il en voudrait pas? Config. Alors, à moins que ce soit... Ah oui, alors on va peut-être vérifier parce que j'ai pas forcément la dernière version de Vagrant. 2.2.19. Oula. Sérieux 2.2? Oula. A priori, la conf ne change pas plus que ça. Est-ce que ça serait pas... Est-ce qu'il manquerait pas un truc? Parce que si j'avais un n d'intro déjà tout à l'heure... En fait, j'avais peut-être pas un n d'intro. Ce que je suspecte, c'est que celui-là... Parce que si je reviens là, il va, je suppose, me refaire la même erreur. C'est un end auquel il ne s'attend pas. Sauf que moi, j'ai... Ça devrait être ce bloc-là qui se termine maintenant. J'essaie de comparer avec le fichier que j'ai sur le truc que j'avais fait l'autre jour. Mais en gros... VM Network. Ah, celui-là, a priori... Celui-là, il n'a pas de end, en fait. Celui-là, il n'a pas de end. Voilà. Ah. Ah, on y était presque. Qu'est-ce qui s'est passé? On va peut-être essayer déjà avec 2 VM. Je vais refaire un destroy au cas où.
Donc, j'ai 11. J'ai 12. Ah mais du coup c'est pareil, là si ça se trouve j'ai pas besoin de end. Et je vais mettre des espaces histoire de mieux comprendre mes blocs. Et on va... Donc là, serveur 13, serveur 12, serveur 11. Syntaxe error, ligne 43. Unexpected end of input. Ah bon? Ah mais c'est le end du config en fait, si ça se trouve. Donc effectivement, il fallait peut-être un end. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Que ce soit 12 et 11. Une erreur est apparue. Undefined method to range. Ok, soit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commenter serveur 12 et on va voir si avec une ça passe. Si ça se trouve, j'ai peut-être fait une autre erreur. Ce qui m'a créé... Parce que là, du coup, en fait, j'ai été un peu... Non, ça va, j'ai pas de vagrant quelque chose. Et là, on est bon aussi. Ok. Ah, c'est peut-être la partie réseau. Donc, si je refais... Si je fais ça... Il n'en veut pas. Sans doute parce que je me suis trompé comme ça. Il n'y a pas un caractère bizarre après le 12. Ah, non. Non, mais je pense que ça va être la conf réseau. J'ai voulu essayer de la factoriser peut-être un peu plus que ce qui est autorisé. Mais je trouve ça un peu dommage. Bon, je pourrais CTRL-C et laisser le truc dans un état un peu bizarre et détruire, mais bon, pour le principe... Pour le principe, il m'a fait quoi? C'est quoi le... Ah oui.
Ok, allez, destroy. Voilà. Ensuite, serveur 12. Et ce qu'on fait, c'est qu'on copie ça. Et normalement, ça devrait être un peu mieux. Ok, j'ai mes 2 VM. Et si je fais mon netlist, j'ai bien mes 2 réseaux Vagrant. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est même très cool. Donc là, j'ai mon serveur 11 qui démarre. Il me dit qu'il a une IP. Et sur le serveur 12, il m'annonce quelque chose ou c'est avant? Je sais pas à quel moment est-ce qu'il parallélise, à quel moment est-ce qu'il est séquentiel. Parce que là, je vois que du serveur 11. Et j'ai pas vu de serveur 12. Enfin, si, là, il a démarré. Et il attend d'avoir une IP. Ce que je peux éventuellement faire, c'est que je peux faire un sudo vir-sh dump-xml de ça. Ah zut, bat c'est pas lire XML? Non, arrête. Ok. Ah bon. Ça c'est un peu dommage par contre. Source file, donc comme je vous disais, hein, var lib libvirt. Donc ça, il y a moyen de le corriger, je pense, mais bon. Drive. Ah oui, tiens, on peut faire un mount comme ça. Ok. C'est bien, là j'aurais appris un truc sur libvirt. Donc il y a moyen de faire du montage de répertoire de l'hôte dans la VM. Ok, et si je fais pareil avec le serveur 12, de toute façon, il me le fait aussi. Ok. Il prend son temps là. Il prend son temps, ça m'ennuie un peu. Mon PC n'est pas à genoux.
Qu'est-ce qu'il raconte dans la doc? Parce que là j'ai fait un Vagrant up. Il dit pas dans quel ordre il va le faire, ou s'il... Enfin, il y a une histoire d'ordre pour l'exécution de script de Bootstrap, mais... on peut faire une machine primaire, ok. Auto start, bah ça par défaut. Donc par défaut, il va démarrer toutes les machines définies. Ok. Mais ils disent pas s'il fait un truc en particulier, s'il attend que le provisioning de l'une soit fini avant d'attaquer la deuxième. Ça commence à faire un petit moment qu'il a démarré. Pourtant, il se passe pas non plus... C'est un peu dommage parce que honnêtement, s'il n'y a pas de multi-machine possible, ça va perdre de son intérêt. Hein. Allez, va grande dépêche. Parce que je vais... Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant pour meubler je vais jouer aux charades. Qu'est-ce qui pourrait être en train de poser problème? À la limite, je pourrais peut-être virer les forwarded ports. Si ça se trouve, ça pourrait... ça fait peut-être beaucoup de choses. Parce que là, ah non, remarque, grosso modo, là, il est en train de se... Il est en train de poireauter alors qu'il est en train d'installer Apache. Donc si j'enlève le script de Bootstrap, et du coup que j'enlève aussi le forward de port, ne serait-ce que pour voir déjà si je peux avoir deux VM de base ensemble. Allez, on va faire ça. Ah mais il était peut-être en train de faire serveur 12 sans nous le dire en fait. Ah. Donc maintenant c'est sur le destroy qu'il a décidé de prendre son temps. Ah. Hop. Hop. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... On va enlever le bootstrap.sh. On va enlever donc le forward de port, même si dans l'absolu il gênerait pas, mais comme ça c'est vu. Et pour le moment ce sera déjà pas mal. Allez, fais-moi juste 2 VM, on n'est pas obligé d'installer la terre entière. Enfin bon, la terre entière, ça reste Apache, hein, faut pas déconner non plus. Ah bah là, ça va un peu plus vite. Ok. Donc si jamais je fais un vagrant up, pas un vagrant up, un vagrant SSH, il me connecte sur quoi? Ah, il dit, il sait pas, il me faut un nom de VM. Ça j'aime bien. Hop, allez. Ok, là je suis sur serveur 11. Tout va bien.
Si je fais un petit hostname, ok. Si je fais un IP-4-OAS. Je sais pas si je vous avais expliqué la commande. Donc en gros, c'est pour faire... D'habitude, on fait un IP ADDR ou adresse show. Donc il renvoie pas mal de choses. Déjà, si je fais juste un IP-4, tout de suite, il m'enlève tout ce qui est IPv6. Et le "-o", ce qui est assez sympa, c'est qu'il affiche les informations sur une seule ligne, au lieu de plusieurs. Donc ça fait que tout de suite, l'affichage est beaucoup plus concis, beaucoup plus compact. Et pour couronner le tout, pour aller un petit peu plus vite, au lieu de faire ADDR show, eh ben on peut faire juste AS. La commande IP arrive à faire les complétions dans la mesure où, visiblement, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de confusion sur ces seules lettres. Donc c'est quand même assez pratique de dire, bah voilà, IP-4-O AS, et paf. Donc il est bien 10, 13, 37, 11. Bon, après la 192, 168, 121, c'est pas grave. Et si je fais un vagrant SSH serveur 12, hop, et je suis bien en 10, 13, 37, 12. Alors si j'arrive à faire un ping de l'IP comme ça, donc ça c'est son IP. Si je ping l'autre, ça passe. Ça c'est cool. Si je tente un SSH, tiens, ça passe? Ça passe. J'ai la mire, enfin j'ai le truc, il me dit, il me demande de valider l'empreinte de l'autre en face, donc ça veut dire que la connexion s'est faite. Ok, donc ça veut dire que si je tente un ping serveur 11, bah, il va pas le résoudre. Et si je fais example.com, il va pas le résoudre non plus. Ok. Ça, c'est peut-être quelque chose à... C'est peut-être un truc qu'on pourrait essayer de voir. Si je fais un cat slash vagrant bootstrap.sh, donc j'ai bien un truc. sudo-i, et si je fais slash vagrant bootstrap.sh, bash vagrant bootstrap.sh. Ok, donc là, il déroule. Jusque là, ça va plutôt bien. Alors forcément, j'aurai pas la redirection de port, mais déjà, il va me... Ah d'accord, donc en fait, il avait fini le truc. Et pourquoi est-ce qu'il me rendait pas la main? Bon, bizarre. Ok, d'accord. Bon, ça passe. Très bien. Destroy. Alors la question que je me pose, tiens, est-ce qu'on peut faire vagrant serveur 11? Est-ce que je suis sûr que je veux détruire serveur 11? Oui. Et il m'a fait... Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Parce que ça veut dire que si, par exemple, je fais un lab et que j'ai un souci avec une machine, je peux détruire juste la machine qui pose problème. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça me plaît bien. Belle découverte. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir bootstrapper les deux VM. Donc, comprendre pourquoi ça n'avait pas l'air de fonctionner des masses. Je voudrais avoir la redirection de port. Mais ça, à la limite, le bootstrap, je vais peut-être voir plus tard. Mais je voudrais faire les redirections de port sur les deux VM. Et ensuite, cette histoire de DNS.
Ça pourrait être pas mal que de pouvoir, comment dire, de pouvoir faire en sorte que les machines se joignent via au moins via les FQDN. Salut Alain B, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Nous, on joue avec Vagrant pour la 3e semaine consécutive. Donc, j'ai fait mon Vagrant Destroy. Déjà, premier test. On fera les bootstraps à la main. On va déjà faire ça. Hop. Vagrant, hop. Donc là, il va me repop les 2 bécanes. Et pendant ce temps, histoire de gagner un peu du temps, on va aller regarder Networking, Private Network. Hop. Et donc dans Private Network, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc on ne s'est pas mis en DHCP, on s'est mis en IP statique. On pourrait faire de l'IPv6, mais ça m'intéresse pas. Et c'est tout? C'est tout? Mais eux... Ah, mais attention. Attention. J'ai fait des trucs libvirt. Donc il faudrait que j'aille voir la doc. Ah, mais ça va être des trucs qui vont être peut-être spécifiques au provider, en fait. Donc il va peut-être falloir que je regarde comment fonctionne le provider. Comment dire? Le provider VirtualBox. Ou alors, de façon un peu plus, j'ai envie de dire, bête et méchante, remplir /etc/host avec un script de provisioning. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ira peut-être plus vite, en fait. Et je pense que niveau portabilité, entre guillemets, entre différents providers, ce sera plus simple. Donc, pendant ce temps-là, les deux ont démarré. sudo /vagrant bootstrap.sh. Ah. Mieux. Hey! Salut Adrien! Allez, c'est vrai que ça va être l'heure pour toi, Adrien. Tiens, on va te faire le petit shootout habituel. Hein. Hop là. Adrien de chez Linuxtrix qui sur Twitch fait plutôt le DJ et qui tous les dimanches soirs passe nous voir avant son propre live. Hey, salut petit pandarou, comment ça va? J'espère que ce soit Adrien ou petit panda, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Hop, allez, on refait la même. Sudo hop /vagrant bootstrap. Bon oui, ça va bien. Tu as tout à revisionner alors que tu manques de temps. Ah punaise, le temps. Moi j'ai eu un défaut de motivator aujourd'hui. C'était pas facile. Des fois j'ai plein d'idées. Et alors dès qu'il s'agit de passer au fer, là il n'y a plus personne. Pas mal. Ah, c'est un classique. C'est un classique. Hein. Tu l'aimes bien mon armoire en pain. Hein. Salut à toi Lapin Féroce, comment ça va? Normalement j'ai un serveur web sur les 2 bécanes. Donc je peux revenir ici, je peux refaire un CTRL-SHIFT-R, j'ai mon Get Started with Vagrant avec mon YOLO. Je viens ici, je fais juste +1 sur le numéro de port et j'ai aussi mon Get Started with Vagrant. Et ça, je suis super content. Donc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je suis en train de me dire, c'est qu'effectivement, pour faire un ping sur les machines,
Enfin, les machines peuvent se pinguer entre elles, donc là n'est pas le problème. Nidouille, il y a Nidouille dans le coin? Non. Hop. Ouais, elle voulait peut-être pas qu'on la repère, hein, donc... Hop là. Ou alors j'ai loupé son message de bonjour, mais... Hop. Je vois pas de Nidouille dans les... Ouais, c'est ça, je la vois pas dans la liste non plus. Bon. Allez, on va quand même lui faire un petit shootout. Hop. Zut, j'ai pas son... J'ai pas d'autocomplétion quand les gens sont pas là. Donc, ce qu'on va faire... Hop. Et on va faire afficher plus. Hop. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Voilà. Comme ça, pour celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à sa chaîne, enfin, au moins qui ne la follow pas, allez-y, faites un tour. Oh, puis en plus, elle m'a mis en hosting. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup, Nidouille. Si jamais tu vois la vidéo. Bien. Où en étions-nous? Nous en étions à... on va peut-être y aller comme des cochons pour la partie non, c'est-à-dire... voilà, faire un petit truc à base de on écho directement dans le TC Host. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que je pense que la partie faire entre guillemets une vraie résolution de DNS sur le réseau privé, je crains que ce soit vraiment spécifique selon les hyperviseurs. J'ai pas envie d'avoir à refaire cette conf à chaque fois. Déjà, il va y avoir quand même des trucs spécifiques. Je me pose une question, est-ce qu'on peut faire des inclusions de fichiers de conf? Est-ce que dans la documentation de... alors si je fais vagrant file include... Ah mais ça c'est de la variable, ça va être du Ruby ça. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Include file. Alors, well-behaved vagrant providers should work with any vagrant file with same defaults. C'est des bons souvenirs, j'espère, lapin féroce. Hein. Et salut à toi, Slack.
Ah. Oui et non. Ah. Format de configuration. J'avais pas fait gaffe qu'on était resté sur... On a changé de playlist, mais on est toujours sur Music for Streamers, donc ça va. Pas de souci de... normalement de copyright strike. Ah, c'est là que je profite que ce soit sur le site d'Ashicor pour te poser une question qui est la différence de Vagrant et Packer. Car c'est pas très clair dans ma tête et pas très clair non plus dans les blogs que j'ai pu lire. Ah. Alors... Packer... j'ai envie de dire... ça va peut-être faire un peu court, mais... Packer est un outil de packaging, Vagrant est un outil de déploiement. Je sais pas si... Enfin, je le fais de façon très succincte. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. En gros, avec Vagrant, tu déploies, généralement plutôt pour du test, pour du développement des essais. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que les deux font la... Non, absolument pas. Alors, Lapin Féroce qui dit Packer sert à faire une image, Vagrant te sert à instancier cette image, pour faire simple. Oui, complètement. Complètement. Lapin Féroce, je suis complètement d'accord. Voilà, c'est ça. Une fait des images et l'autre les déploie. Il s'écrit Vagrant. Oh, Adrien. Mais effectivement, enfin... ce qui se passe, c'est que... voilà, en gros, avec Packer, tu peux créer des images, mais tu peux les créer pour presque ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux créer, par exemple, des images AWS, des images GCP, des images Azure, tu peux. Si tu veux créer des images VirtualBox ou des images, je sais pas moi, libvirtkvm ou VMware Workstation, avec Packer, tu peux. Mais tu ne crées que des images. Tu crées des images que tu peux ensuite utiliser par n'importe quel outil de déploiement. Et Vagrant, lui, va te permettre de déployer en utilisant un fichier de conf, effectivement un peu comme un Docker Compose, mais pour de la VM. C'est une bonne caricature, hein, Lapin Féroce. J'aime beaucoup. Oui, oui, c'est Adrien Linuxtrix, mais t'inquiète, il est pas là pour faire du Linux, il est là pour faire de la musique. T'inquiète pas, Slack. Bon, alors... Il est passé où le petit bouton sur Spotify pour liker? Ah, save to là ils sont, ok. Hop. Alors, comment est-ce que je peux... Donc a priori, il y aurait peut-être moyen d'avoir... Ouais, non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir les configs VirtualBox et les configs libvirt dans le même fichier, éventuellement, et de juste dire, au fait, utilise l'un ou l'autre. Bon, en attendant, je vais déjà essayer de faire marcher mon script de Bootstrap. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va faire un Vagrant Destroy. Voilà. Page 2, curl.
On va commencer par cœur en fait. Hop, cœur à page 2. Et on va voir si avec le bootstrap.sh ça passe toujours. Hop, allez. Alors, ça a l'air un peu mieux. En fait, j'ai l'impression que c'était juste le premier démarrage qui avait l'air d'être... J'ai bien pensé à mettre le bootstrap.sh. 11 et 12. Mais normalement, il était commun, hein, le bootstrap. Ouais, il était là. Pas de souci, Adrien, merci d'être passé. Et puis, bah, tout à l'heure, puisque généralement, nous, quand on a fini, on te raid. Donc, bon stream, Adrien. Ah, ça y est, je vois du serveur 12 et je vois du serveur 11. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment, ça devrait vraiment être juste une question de... il a fait le premier ou un truc comme ça. Jet Porsche. Pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, Vagrant SSH serveur 11. Hop, pgrep à page 2. C'est Ansible 2.0. Alors il y a déjà des versions 2.x d'Ansible, donc j'imagine que tu veux dire que c'est un successeur. C'est un successeur, une refonte, c'est quoi? Ah, écrit en russe. Ok, d'accord. Ok. Ok, donc j'ai un Apache 2. Juste pour la blague, which curl, on est bon. Si je fais serveur 12, pgrep Apache 2. Ok. Which curl, parfait. Donc maintenant, là on est bon. Et là on est bon. Ok. Qu'est-ce que... Où j'en étais, je me disais donc... Ouais, il faudrait que j'aille toucher au ETC host si je veux utiliser les FQDN. Mais ça, à la rigueur... Ça, à la rigueur... Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux avancer à ce niveau-là? Parce que globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Parce qu'après, ça veut juste dire rajouter des trucs dans un ETC host, donc il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Le faire avec les 3 bécanes, éventuellement. Et puis... il faudra que je vois comment ça fonctionne sous Windows aussi. Mais je suis pas sûr que ça vaille la peine d'en faire un stream. À moins qu'il y ait de la demande. On va redestroy et je vais tenter avec 3 VM maintenant. Alors, de fait, il me faut... Hop. Tac, tac, tac. Finalement, ce sera relativement simple. Je vais virer les commentaires là. Non, ceux-là, voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs ici? Ouais, bon. Donc tu disais à cela que c'est pour pallier le problème de temps car tous les tools de la stack Ops sont ultra performants. Merci Ago. Mais il n'y a que Ansible qui met 10 plombes. Alors ce que tu ne dis pas et qui est peut-être sous-entendu, c'est peut-être parce que c'est du Python. Indeed. Alors pour l'anecdote,
pour l'anecdote, un outil assez ancien de supervision, qui était pourtant écrit en C, qui existe toujours, hein, qui s'appelle Nagios, avait été, entre guillemets, réimplémenté par quelqu'un en Python, parce qu'il avait des idées sur la manière dont c'était implémenté dedans. Et le gars s'est dit je peux refaire la même chose en Python et en mieux performant. Enfin, plus performant. Il l'a fait. La problématique, c'est que un projet, faut le maintenir dans le temps. Et ça, malheureusement, ça a un peu pêché de ce côté-là. Et ce projet s'appelait Shinken. Alors je pense aussi que la personne en question a peut-être voulu aussi un peu monétiser le truc, faire des services autour, et ça a peut-être pas bien pris, parce que bon, je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi. Je pense que j'étais pas forcément dans les j'étais pas dans, enfin, c'est pas un projet que j'ai côtoyé énormément, mais c'est un truc qui avait l'air sympa sur le papier. Mais bon. Du coup, après, j'imagine qu'au passage, ce jet Porsche, j'imagine que c'est l'occasion peut-être de repartir, entre guillemets, d'une feuille blanche. Potentiellement peut-être d'avoir d'autres concepts et d'autres... comment dire, mince. D'autres formats, ce genre de choses-là. C'est l'occasion de ne pas avoir à se traîner du legacy, en fait. Ansible, j'ai abandonné dans ma boîte, la moitié de l'équipe était perdue avec. Alors, ils veulent 95% de rétrocompatibilité avec Ansible, d'après ce que j'ai lu. Ah, pas mal. Donc ça veut dire qu'a priori, tous les playbooks, enfin, la plupart des playbooks devraient fonctionner. C'est assez osé, je trouve. C'est assez osé. Parce que justement, la rétro-compat, j'ai envie de dire, c'est parfois le premier truc dont on veut se débarrasser pour pas avoir d'ennui. Et qui est paradoxalement le truc le plus difficile à retirer quand on est dans un projet existant. Alors que là, au final, si le gars repart d'une feuille blanche pour un nouvel outil, viser la compat, à moins qu'il ait une volonté affichée de faire migrer les gens facilement. C'est peut-être une stratégie. Alors personnellement, je n'ai pas fait d'Ansible en entreprise. J'ai fait du Salt, j'ai fait du Chef, et j'ai fait du Fabric. Mais... Ah si, j'ai peut-être fait 3 lignes d'Ansible. C'était un truc qui était en Ansible, qui était planqué dans un coin. Mais c'était vraiment une verrue. Non, pas de Puppet non plus. J'en ai pas fait. J'ai juste fait du Salt et du Chef. En fait, au moment où j'envisageais de faire de l'Ansible là où j'étais, et où je faisais un peu de Fabric, les machines avaient pas encore une version de Python assez élevée pour ça. Donc c'était un peu ennuyeux. Et dans cette entreprise-là, la gestion de conf, c'était comment dire, c'était à des années-lumière, hein, on n'y était pas encore. Donc déjà, rien que le fait d'avoir fait des outils de déploiement avec Fabric, sachant que j'avais un prestat qui, grosso modo, un an auparavant, m'avait montré Capistrano, et qui était quand même assez sympa. Pour faciliter certains déploiements applicatifs, c'était quand même rudement sympa. Et d'après ce que j'ai compris, après mon départ de cette équipe, puis de cette entreprise, certains avaient mis en place des outils en mode WebUI pour ça, mais je ne me rappelle plus exactement du nom. Et actuellement, qui est le meilleur concurrent d'Ansible? J'entends par là en termes de fonctionnalité et praticité. Oh là alors, on risque de partir dans un débat. En fait,
moi, je vais avoir du mal à être bien placé pour ça. J'ai des préférences, j'ai des avis, mais est-ce qu'il y a des questions de meilleur? Enfin, après, ça dépend de quel, effectivement, en termes de fonctionnalité et praticité, enfin, comment dire? On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec tous les outils, je pense, tous les outils de ce type-là. Moi, finalement, enfin, j'ai fait de l'Ansible, j'en ai fait d'ailleurs sur cette chaîne. J'ai fait du Chef, j'ai fait du Salt. Est-ce que ça veut dire que j'ai assez d'expérience? Enfin, je pense que j'ai assez d'expérience pour les comparer, mais pour les comparer par rapport à moi, la manière dont je vois les choses. Ah, j'aime beaucoup la réponse. Non, mais entre l'ours et le rhinocéros, c'est l'éléphant le plus fort. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, très sérieusement, euh, très sérieusement, globalement, euh, j'ai l'impression que qu'il est possible. Ah, bah oui, 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 forcément, oui, je mets le t-shirt HashiCorp quand je fais les trucs sur les produits. Alors, pour la blague, ce t-shirt-là, je l'avais récupéré. Je crois que je l'avais récupéré l'année dernière. Je l'avais récupéré il y a un an à l'Open Source Experience sur le stand de Red Hat qui faisait entre guillemets stand commun Red Hat HashiCorp. Et il m'avait filé ce t-shirt. Et cette année, sur le stand de Red Hat, j'ai récupéré... Ah oui, tiens, je l'ai rangé ailleurs. J'ai récupéré un décapsuleur. Alors, vu que je bois pas de bière, il va pas être très utile, le décapsuleur, mais bon. Mais oui, alors... Qu'est-ce que... Je les ai pas vus, Petit Pandarou. Et d'ailleurs, techniquement, ils y étaient pas non plus l'année d'avant. C'était juste que Red Hat... il y avait peut-être un gars chez HashiCorp sur le stand de Red Hat, mais tu vois, c'était juste ça, quoi, pas plus. Mais en gros, dans les usages que j'ai pu avoir de Salt et de Chef, alors ce qui se passe, c'est que comme Salt et Ansible, c'est beaucoup de YAML. Alors je sais qu'on peut faire des modules en Python, que ce soit via Salt ou via Ansible, mais pour l'instant, j'ai jamais eu besoin d'en faire. J'ai un peu plus de mal. J'avais déjà un peu de mal avec Salt, mais je pense que c'était le temps que je me fasse vraiment au YAML. Et de fait, ça m'a aidé pour Ansible. Mais j'ai eu vraiment du mal, et j'en ai encore avec Chef, à cause de la syntaxe Ruby. Comment dire, j'ai du mal avec la syntaxe Ruby. Je dis pas que c'est la faute de Ruby, je dis pas que c'est la faute de Chef, que les choses soient très claires. Je dis juste que moi, pour le moment, actuellement encore, j'ai du mal avec la syntaxe Ruby. Après, je sais que... Bah, c'est peut-être pour ça aussi que des fois, je fais des erreurs de syntaxe qui m'embêtent. Hein. Je pense qu'il faudrait vraiment un de ces quatre que je prenne la peine d'apprendre Ruby, par exemple. Ça pourrait... mais honnêtement, pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison de le faire. À part peut-être Chef et Vagrant. Et encore. By the way, j'ai fait le summit de VH il y a quelques années. J'ai pas vu une seule goodie sniff. Alors, à Slack, moi j'ai une opinion sur les goodies qui commencent à être un peu en mode... comment dire, il fut une époque où peut-être que j'essayais de récupérer un max de trucs. Et je suis le mec qui a un élan Elasticsearch et un éléphant PHP sur le bureau. Mais je pense que à un moment, faut arrêter avec le max de goodies et récupérer des goodies. Je suis en train d'essayer, moi, de passer au-delà de ça, en fait. Donc, j'essaye de récupérer quand ça peut avoir un intérêt. Typiquement, par exemple, j'étais sur le stand
de gens qui faisaient de la formation et de la prestation sur PostgreSQL. Oui, j'ai récupéré leur petit fascicule qui détaille les formations parce que ça m'intéresse, par exemple. Parce que je veux aller voir leur documentation. Ce genre de choses-là. Mais récupérer des goodies juste pour récupérer des goodies, je ne le fais plus. C'est bien ce que je pensais, je ne les ai pas vus. Normal, les radins de tonton Octave. Honnêtement, au-delà d'une histoire de radinerie, je pense qu'à un moment, voilà, des stylos, j'en ai un tiroir tout entier. À un moment, déjà d'une, les clés USB, plus personne va les prendre à cause des risques de sécu. Les deux décapsuleurs que j'ai récupérés, honnêtement, je les ai mis dans un tiroir dans la cuisine juste pour pas les jeter, mais honnêtement, voilà. Je dis pas que c'était pas sympa de les avoir fait, parce que pour le coup, sur Open Source Experience cette année, ça a été utile, entre guillemets, mais au quotidien, voilà. Est-ce que j'aurais des sources pour monter des Home Labs virtuels sur la partie DevOps, notamment sur tout l'aspect réseau? Alors j'avais fait une série que j'ai d'ailleurs jamais publiée sur YouTube de vidéos que j'avais appelées Home Lab as Code, où j'essayais justement de faire pas mal de choses, où j'avais monté pas mal de choses sur un hyperviseur en utilisant Terraform et Ansible justement. Du coup, Bruce Wayne, d'ailleurs, salut à toi. Est-ce qu'il y aurait des ressources texte ou des ressources déjà publiées? Je ne sais pas du tout. Tu aimerais t'améliorer dans l'aspect architecture et être pertinent dans tes analyses. Mais effectivement, ça pourrait être une idée que... c'est aussi un peu dans cette optique que je regarde Vagrant, c'est pouvoir monter des labs, en fait, des labs facilement sur certaines technos. Je pense notamment, bien entendu, à Kubernetes. Je voulais aussi avancer sur Elastic. Et aussi pour les cours que je donne. Ruby, c'est 100% un DSL. C'était la mode... Ah bon, c'est encore à la mode, Ruby? J'ai l'impression que c'est pas cette mode. Est-ce que tu peux créer tout ce qui est DNS Firewall avec cela? En fait, Bruce Wayne, moi, alors, t'es pas obligé d'utiliser Vagrant. Moi, j'ai fait des trucs avec du Terraform, par exemple. Est-ce que je les ai mis sur GitHub, par exemple? Est-ce que mon lab as code... Ah si, le lab as code, je l'ai sur GitHub. Alors forcément, c'est pour se connecter sur du KVM libvirt, mais hop, si jamais ça vous intéresse, le voilà. Et en fait, ce que j'avais fait dedans, c'est que j'avais déployé, mais ça c'est vrai que les images, je les avais créées moi-même, du coup il faudrait recréer soi-même les images pour les routeurs, qui étaient en ViOS. Mais en fait, j'avais fait des images spéciales pour pouvoir initialiser les fichiers via Cloud Init. Donc quand Terraform déployait les routeurs, et déployait d'ailleurs toutes les machines avaient du Cloud Init, et tu avais une conf de base. Et une fois que tout était popé avec Terraform, et que Cloud Init avait fait la config initiale, tu avais une machine qui faisait office de, entre guillemets, bastion ou chef d'orchestre, sur laquelle il y avait Ansible, et sur laquelle se retrouvait le repo la base code, qui ensuite avait juste à lancer un Ansible playbook, et ça te déployait quelques rôles, notamment des serveurs web. J'en étais resté là. Donc si jamais ça t'intéresse, Bruce Wayne, tu peux jeter un œil là-dedans. Tu as même normalement dans le repo, si je dis pas de bêtises, tu as un répertoire de documentation avec un schéma au format draw.io, ce qui devrait te
permettre de voir un peu le type de topologie que j'avais fait, qui était assez marrant. Téléporte. Alors oui, il y a téléporte, et il y avait un autre truc aussi dont j'ai oublié le nom. Il y a un truc fait par une entreprise française en plus. Parce que la musique c'est toujours... Ouais. J'ai mangé le nom. Je suis désolé à Slack. Peut-être un logo vert. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout à Slack. Je crois qu'OVH avait créé un truc de Bastion. Mais il y avait une autre entreprise qui avait fait un autre truc. Et j'en profite pour remonter sur le commentaire de Petit Panda Roux. Tu as raison Nils, au bout d'un moment les goodies qu'on n'utilise pas et qui partent à la poubelle, c'est pas raisonnable dans notre contexte environnemental actuel. C'est complètement ça. C'est complètement ça. À un moment, comment dire, je vois en plus, les gens se mettent à ramasser absolument tous les goodies sur les salons sans même regarder ce que c'est. Donc c'est même, ça en devient, c'est triste d'en arriver là, quoi. J'avais d'ailleurs donné plusieurs fois un BBL Brown Bag Lunch appelé Ruby Forever à propos de cette période. Nostalgie. Bien. Et ben, on va revenir sur... déjà, Bruce Wayne, est-ce qu'on t'a un peu... Est-ce qu'on t'a un peu... comment dire, un peu orienté? Tu l'as sur le bout de la langue aussi, c'est un nom qui ressemble à Rancher, je crois. Ah, tiens, syntaxe error. Unexpected end of input. Oh, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah bah oui, il me manque un end, en fait. Voilà. Hop, et voilà, c'est parti. Ce qui va m'en faire 3. Mais voilà, il y a une entreprise française, il y avait des gens de chez OVH qui avaient créé un truc. Je sais pas si c'est valide comme réponse, mais il y avait pas un truc qui s'appelle Guacamole. Mais non, Guacamole. Si je fais Raspberry Pi, parce que je sais que c'est des gens qui mettaient ça sur un Raspberry. Voilà, c'est Apache Guacamole. Hop. Ah non, ça c'est Clientless Remote Desktop Gateway. Ça peut faire office de bastion, mais c'est pas forcément l'objectif. Si je tape téléporte alternative, parce que c'est pareil, ça me trotte dans la tête cette histoire. Alternative. Hop. Strong DM, ça me dit rien. Ah mais on est sur le site de Strong DM aussi. Teleport Community, Bastion Host, ouais bah un simple Linux avec un SSH, mais honnêtement, ouais bon d'accord. Bah non c'est pas ça, non c'est pas ça, je crois qu'il se trompe de... Ouais, il s'est trompé de... Hop. Hashi Boundary sur StrongDM, ouais, et...
J'ai vraiment l'impression qu'en fait, Téléport a vraiment... Le CTO et co-founder de Téléport qui répond sur Reddit. Tout va bien. Strong DM. Un truc qui s'appellerait Bastion 0. Simple password. Gna gna. Oh, mais attends, c'est quoi? C'est un truc en mode SaaS? Free account? Non, merci, c'est pas l'objectif. Jump Cloud. Ça me dit rien du tout. One Login. C'est du NordLayer. Oh, ça sent le truc de chez NordVPN, ça. Mais écran, Visualox, Vault One, FoxPass, Heimdall. Non. Non plus. Non, c'est pas ça que je... C'est pas ça. Je crois qu'on s'était pas... Ouais, non. Si je tape Linux Bastion Software... On sait jamais. Salut Yoda! Oh, ça fait un moment. C'est sympa de venir nous revoir. Tiens Yoda, toi tu auras peut-être la réponse parce que je pense que j'avais entendu parler d'un truc, à une époque où, entre guillemets, bosser ensemble, mais des logiciels de Bastion façon Téléport, tu sais, pour notamment faire du Bastion SSH, ce genre de choses-là. Des noms autres, juste c'est plus pour la culture parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que Téléport met tout le monde d'accord, mais oui, Guacamole, SSH Portal, ok, et je crois qu'il y en avait un autre. The Bastion, non. Un truc français, tu sais, un truc fait par une boîte française. Parce que pour le coup, Guacamole, on l'a vu. Comme ça, c'est le Bastion. Voilà, c'est ça, Walix. Merci Yoda. Ah non, non, c'était... Oui, clairement, c'était pas open source. Mais voilà, Walix. Hop. La meilleure alternative à Téléport. Keeper. Oh là. Ok, très bien, voilà. Maintenant, j'ai ma réponse. C'est celui-là que j'avais sur le bout de la langue. Donc, je sais pas si Aslak, c'était le même. Parce que le nom ressemble absolument pas à Rancher, mais... c'est pas le même. Mais voilà, moi, j'avais Walix en tête. Très bien, entre-temps, les 3 VM ont popé. Donc, si je fais un Vagrant, SSH, serveur 13... Ça passe. Ça passe et c'est cool. De fait, pgrep à page 2. Ok, j'ai tout. Twitch, Kern. Oui, peut-être, c'est une autre option. Donc, si je reviens ici et que je fais un 2013, hey, ça fonctionne. On va quand même s'assurer var. Je dis var log à page 2. Ah, allez, ça va aller. Fiche-moi la paix. Maintenant, je suis route. Tu vas me laisser aller là où je veux. Ok, c'est bon. On l'a vu. Ok, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Alors, Vagrant, est-ce que ça peut servir pour le cloud? Ça dépend. Ça dépend. Si je tape un Vagrant Provider List. On avait eu quelqu'un il y a quelques temps qui disait qu'il avait carrément utilisé ça pour de la prod. Je l'aurais pas forcément vu comme ça.
Donc tu peux utiliser VirtualBox, Hyper-V, Docker. Ah ouais, du coup tu peux tu peux faire tu peux popper des Docker avec ça, ok. VMware. Mais après, est-ce que par exemple, il y aurait, si je tape Vagrant AWS Provider par exemple, juste pour la blague, Vagrant AWS Provider, il y en a un. Je sais pas, il a pas l'air d'être très officiel. Ah bah il est même plus développé. Ah oui, complètement lapin féroce. Pour de la prod, moi ce serait du Terraform, hein, direct. Donc a priori, il y avait eu un essai. Il y avait eu un truc. Pour AWS par exemple. Si je fais, je sais pas moi... si je fais en cloud... mince. Même en local, j'ai laissé Vagrant pour Terraform. Alors, lapin féroce... j'ai fait du Terraform pour du local, notamment avec du libvirt. C'est assez sympa. C'est ce que j'ai fait notamment pour un projet. Je me suis monté un petit projet qui s'appelle Many Nodes, qui me permet de facilement popper plusieurs VM identiques. Oui, je confirme, ça marche plutôt bien avec libvirt. Hop. Si jamais tu veux jeter un œil, si tu l'as pas déjà vu, Many Nodes. Et c'est vrai que ça a son côté pratique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai l'impression, mais il faudra que je vérifie en essayant d'avoir des Vagrant files, notamment pour du VirtualBox et pour du libvirt, pour voir si c'est... Parce que finalement, si jamais je voulais faire un Terraform VirtualBox et un Terraform libvirt, en fait, il faudrait que je fasse deux projets différents. Et là, j'aimerais bien avoir plus de facilité, plus de code commun, en fait. C'est ce qui m'importe aussi dans le fait d'aller voir du côté de Vagrant. Mais quand on n'a pas la problématique, c'est vrai que faire du Terraform avec libvirt, franchement, c'est agréable. C'est agréable. Moi, je trouve ça pratique. Bien. Alors. Qu'est-ce qui me resterait à voir? On fasse un petit état des lieux. Effectivement, il faudra que je vois s'il y a moyen soit d'avoir, par exemple, la conf VirtualBox et la conf libvirt dans le même fichier. Mais j'ai peur que ça fasse des problèmes. Surtout notamment avec le sync folder. Le bootstrap.sh, je pourrais toujours effectivement rajouter dedans des trucs de type enlever les... Ah tiens, un truc que je vais tester sur le forward de port. Je voudrais voir si on peut faire du forward de port multiple. Si jamais... Elle est où la doc? Tiens, elle est là la doc. Networking, forwarded port. Comment ça fonctionne? C'est juste un port à chaque fois? Ah, faut rajouter une ligne. Ah oui, ça c'est pour... Non, ça c'est pour les protocoles. Ah si, on peut faire un usable port run. Oh, c'est pour les collisions.
C'est pour les collisions. On va voir, on va faire un test. Je vais de fait, je vais mettre en commentaire que j'ai pas besoin de gérer 25 VM pour juste tester le forwarding de... Oups là. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Hop. Je commence à avoir des petits soucis de clavier moi, dis donc. Est-ce qu'il serait en train de me lâcher le clavier? Ce serait dommage. J'aime bien. Donc, si je rajoute le port... qu'est-ce que je peux tenter? Je vais tenter le 440. Ouais, mais non. Faudrait que je rajoute un... Alors, juste pour la blague, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger le port 22 et on va le mettre sur le 8022, tiens. Ou 22, 2211. C'est juste pour tester, c'est juste pour être sûr que j'ai un service dessus qui écoute. À partir du moment où j'aurai la mire de login SSH, ça me suffira. Hop, allez, Vagrant, hop. Pendant ce temps, jetons un œil au calendrier. Calendrier. Ah, te voilà. Décembre 2023. Nous sommes dimanche 17 décembre. Je pense que vous pouvez vous douter que dimanche prochain et le dimanche d'après, il n'y aura pas de stream, puisque nous serons respectivement les 24 et 31 décembre. Ok, allons-y. Vagrant SSH. Donc la box, elle est là. Ça va, ça logique. Donc si je reviens ici, que je regarde sur le port... Hop. Petit Pandoro qui fait oui, mais j'ai dit qu'il n'y aura pas de stream. Ah oui, Noël. Oui, effectivement, Noël. Et donc si je tente un SSH sur 127.0.0.1 et que je fais -P, on a dit le 2211. Ok, j'ai une mire de Enfin, une mire de login. J'ai la fingerprint qui s'affiche. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt bon signe. Ah non, je stream pas pour Noël. Alors, je sais que l'anniversaire de la chaîne, c'est en janvier. Mais comme je suis encore dans une période où j'avais dit que je calmais le jeu, entre guillemets, sans jeu de mots, sur les streams, dans l'immédiat, je ne préfère pas vous promettre qu'il y aura un stream le 7 janvier, par exemple. Ah mais non, c'est pas un bastion ça. Rudder, c'est pas un bastion à Slack. C'est pas un bastion, ça c'est plutôt de la gestion de configuration et de conformité. Justement, Rudder vient se poser en concurrent de Red Hat Satellite, en concurrent justement d'Ansible, de Salt, de Chef. Tu peux faire de la gestion de conf avec, tu peux faire de la gestion de conformité. Voilou. Bon, bah écoutez, je pense que on va en rester... on va s'approcher de la fin, on va en rester là. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'on a bien débroussaillé quand même Vagrant avec tout ça. Je pense que les histoires d'essayer des choses
qui serait multi-provider ou essayer de gérer des inclusions de fichiers de conf pour essayer de gérer les problématiques de quelqu'un qui utiliserait par exemple un PC Windows avec VirtualBox ou quelqu'un qui utiliserait un PC Linux avec libvirt ou avec VirtualBox. Ça, c'est des problématiques qu'à la limite, je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant de les voir en live, à moins que vraiment il y ait de la demande. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire savoir sur le Discord. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous rappeler que en faisant point d'exclamation socials, vous avez ma page perso anotherhomepage.org sur laquelle vous allez retrouver l'intégralité de ma présence sur les réseaux sociaux, ainsi que l'adresse du Discord de la chaîne si jamais vous souhaitez le rejoindre. Alors ça discute un petit peu, pas beaucoup, ça dépend des fois, mais j'essaye tant bien que mal d'animer le truc quand j'ai la forme. Je pense qu'on va s'arrêter là sur Vagrant. Je ne sais pas encore sur quel sujet sera le prochain stream, mais avec un peu de chance, j'aurais peut-être préparé un truc avec Vagrant dessus. Il me reste... donc comme je vous ai dit, c'est pas garanti que j'ai un stream début janvier. Enfin, c'est pas garanti que je stream le dimanche 7 janvier. À une époque, je streamais 2 fois par semaine. J'en suis pour le moment encore entre guillemets en période de j'essaye de me reposer. Donc je vais pas me remettre à streamer 2 fois par semaine tout de suite. Cependant, je ne m'interdis pas d'essayer d'en refaire un dans les prochains jours. Si jamais on se voit d'ici là, à très bientôt. Sinon, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous fêtez quelque chose. Si vous ne fêtez rien, malgré tout, profitez-en pour vous reposer. Je pense que c'est important de prendre le temps de se reposer. C'est pas toujours évident, c'est moi qui dis ça, mais c'est justement parce que je me rends compte que ça manque. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt. Et avec des projets toujours aussi sympas. C'est pas c'est pas les idées de contenu qui manquent sur la chaîne. Donc j'espère vous proposer des choses intéressantes. Je sais que j'ai ma revanche à prendre sur Kubernetes et j'ai d'autres idées justement de techno à voir. Effectivement, il y a trop de techno dans le DevOps, comme dit à Slack. Mais c'est justement ce qui fait que de fait on tombe jamais en rate de contenu. Merci, toi aussi, passe de bonnes fêtes, petit pandarou. Merci L37E, je t'en prie, ça me fait plaisir de vous voir toujours, parce que malgré ma pause, effectivement, vous êtes au moins une quinzaine et ça fait plaisir. Merci pareillement Yoda, bonne fête à toi aussi, bonne semaine à toutes et à tous. Et ce que je vous propose, c'est que pour finir le week-end, comme il est de coutume sur cette chaîne, on va aller faire un petit coucou à Adrien de Linuxtrix, qui d'ailleurs a l'air d'être encore dans la liste des gens, donc il a laissé le stream en mode lurk. Donc on va lui faire un coucou et on va finir ce week-end en musique. Donc je vais lancer le raid, restez dans le coin puisque je vais mettre la page de fin de live, mais le raid sera lancé juste après. Allez, bye bye, bonne soirée et à bientôt sans doute.